Bêtises ici? Mathias, c'est une vieille connaissance. Toi, tu ne me connais pas. Tu veux commencer encore des bêtises ici? Monsieur, excusez-moi, c'est pour ça que nous sommes là? Bien sûr, parce que vous avez... Toi, quand t'appelles, toi, tu réponds. Ah, mais oui, quand il m'a appelé, j'ai répondu. Comme moi, t'appelles, toi, tu réponds. Un portable est ouvert 24 heures sur 24? Mathias, moi, qui t'appelle, toi, tu réponds. Mais je vais Il m'a bloqué. Oh, Seigneur. Tu prends même mes appels, tu m'as bloqué, et puis après, mais ça ne passe pas. Sincèrement, tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mathias, dis-moi ce que moi je t'ai fait. Oui, c'est la question que je me pose aussi. Avec tous ces sacrifices que je fais pour toi. J'ai fait 2 fausses couches à cause de toi. Ah oui, mais c'est normal. Si tu te comportes ainsi, tu es sûr que la grossesse peut rester? Attends. Attends, c'est ce que je viens de me dire. Ah, mais non. Après quelques semaines d'absence, votre émission Favori est de retour sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Roland Sambo, votre frère, votre animateur, est content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Nous espérons que vous passerez une saison extraordinaire. C'est justement le premier numéro de la nouvelle saison. Et je vous dis point d'accord, c'est tout de suite. Et maintenant, je voudrais savoir quelle est la personne que vous invitez sur ce plateau. C'est mon mari Mathias. Il s'appelle Mathias. Mathias, Oui, oui. c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé en tête à tête? Ça peut être 4 mois, 3 4 mois, mois, 3 mois comme ça. 3 à 4 mois. D'accord. Super, il n'y a pas de problème. Alors, on va vous laisser le temps de vous exprimer et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a entre vous et Mathias. Et ce sera dans la rubrique Le grand déballage. On y va avec la régie. Ok. Ok, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer depuis le début. J'ai Allez-y. rencontré Mathias, mon mari. Je suis une vendeuse. Je vais au marché. Je fais le logodougou. Comme tout le monde le connaît. C'est quoi le logo de vous? C'est qui vendent des viandes, qui vont chercher les viandes dans les brousses, un peu ça. Ok. C'est ce que je fais. Et j'étais au marché. En tout cas, quand j'ai rencontré Mathias, c'est là-bas. Il venait de temps en temps, il venait acheter la viande. Il dit, ah, c'est quel homme qui aime faire marcher comme ça? En tout cas, à chaque fois, il voyait qu'il venait vers moi. Il m'a demandé un jour, il a pris un jour mon numéro. Il m'a dit qu'il va m'appeler. Il a dit, ok. Bon, je ne voulais pas trop, parce que je suis une femme, franchement. Je lui ai dit que quoi? Je vais me battre pour demain. Et puis, en tout cas, vu que je suis pas allée à l'école, donc je voulais en tout cas faire les cours du soir. C'était comme ça. Donc, à chaque fois qu'il venait causer moi, c'était par rapport à ça aussi. On s'est conseillé mon numéro et en causant, en tout cas, l'amour a commencé à régner dans notre cœur. Bon, j'étais là et puis il m'a dit que, ah, franchement, il voit que je suis une femme battante, qu'il veut rester avec moi. Il dit, ah bon, ok. Et c'est comme ça, ça a pris un peu de temps. Et puis, il est venu dire qu'il veut me marier. Franchement, j'étais content. Parce qu'une femme, en tout cas, qui veut se marier, vraiment, c'est une joie pour toute femme. Et c'est comme ça que j'ai accepté, puis on s'est mis ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, il a allé pour la liste chez mes parents. Et c'est comme ça, il a fait ma dot. Et qu'il a fait la dot. En tout cas, moi, je venais toujours. Qu'il a fait la dot, il n'a pas fait le mari, il a dit qu'après, puisqu'il y avait un souci de moyens. Moi, c'est comme ça qu'on était toujours ensemble. Et il a décidé d'aller, il m'a dit, ah, viens, tu vas vivre avec moi. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Puisqu'il a fait la dot. Et puis les parents ont dit, ah, allez-y. On est parti, on tourne comme ensemble. Ouais. Vu qu'il avait son boulot à lui, il lui rapportait chaque fin du mois, de l'argent aussi. Moi aussi, je fais toujours mon logo 12, comment ça allait. Et j'ai acheté les gros bâchers là, pour aller chercher mes bagages pour pouvoir vendre. En tout cas, franchement, j'ai gagné de l'argent là-bas. Je sortais chaque 5 heures, je rentrais. En tout cas, arrivé moi aussi, avec mon bâcher, je commandais les trucs, il partait chercher et venait. On s'est conseillé, un matin, il est rentré. Je vois qu'un soir, il est rentré. Il était beaucoup soucieux. En tout cas, il était paniqué. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien que vraiment dans son boulot là-bas, les gens le méprisent. Donc, il veut quitter là-bas. Il dit, ah, si tu quittes là-bas, tu vas faire comment? Il m'a dit que non, que c'est qu'il peut monter une affaire, qu'en tout cas, dans sa tête, il veut monter une affaire. Il dit, ah bon, d'accord, il faut m'expliquer. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il a vu que franchement, si là-bas, s'il fait l'affaire, il va avoir l'argent. Il me dit, ah, est-ce que tu as l'argent pour investir? Il dit, il n'a pas l'argent. Je dis, mais là, on fait comment? Il dit, oh, en tout cas, comme je suis ma femme, je veux que tu m'aides. Vraiment, je vois que souvent tu fais les tortines, et puis si tu as vendu ton bâcher, tu as vendu bâcher là, en tout cas, tu auras l'argent. Il dit, ah, si tu veux arrêter de travailler là, il faut faire un autre truc. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour investir, laisse. Il a dit que s'il a fait ça là, on aura des millions. On va toucher des millions. Et puis, il veut qu'il soit la secrétaire dans sa société qu'il va faire. Il dit, d'accord, que je vais aller, il a commencé à faire les cours, puisque depuis, il avait parlé de cours, on n'a pas fait. Donc, il a commencé à apprendre à faire les cours, ça va lire, écrire, tout ça là. Il dit, ah, franchement, c'était avantageux pour moi, puisque je ne veux pas, en tout cas, je veux vendre, mais je ne veux pas rester sur cette position, je veux changer un peu de. Donc, c'est comme ça, le gars, c'est comme ça, mon mari, il m'a dit que, d'accord, il a dit, ok, pas de problème. Et on est parti comme ça pour cette affaire. Et j'ai commencé, je suis allé prendre, on pense à comment, ma tontine que je ne devais pas prendre, j'ai pris ma part, je lui ai donné. J'ai vendu mon marché à 5 millions. Vous avez pris votre part, c'était combien exactement? C'était 3, on peut dire 3 millions. Okay. C'était 3 millions. J'ai pris, puisqu'on était 10. Chaque fin du mois, on donnait 300 000. Donc c'est comme ça que j'ai pris les 3 millions. Et puis, mon bâcher, j'ai vendu ça à 5 millions. Et j'ai vendu ça. Et je lui ai remis tout l'argent.
qui faisait au total 8 millions. Et je lui ai donné. Il a pris, il a fait l'affaire, tout. Donc je lui ai demandé, ah, mais c'est comment, par rapport à ce que tu as parlé, comment, il dit que, ah, il est venu, il m'a donné une somme de 300 000, il dit que, ah, je t'ai inscrit d'un coup du soir, tu vas partir faire, mais mets ça sur toi, pour acheter. Moi, j'étais contente. J'ai commencé à acheter mes petits trucs, envoyer l'argent à maman, c'était comme ça. Donc après, je vois que ça tourne comme ça, je vois rien. Donc, quand ça va dans 5 ans, il n'y a rien. Donc, ah, mais, chérie, c'est comment? Il me dit que non, il m'explique des choses. Vu que, franchement, je ne suis pas allée à l'école loin. Donc, elle explique, elle dit, oh, ton affaire de gros mots, moi, je ne comprends pas. Mais si ça va, c'est bon. Ça, on est resté. Et un jour, je partais, en tout cas, arranger ses affaires, piler ses affaires. Et puis, j'ai vu une enveloppe. Donc, peut-être, c'est l'argent, il a gardé là. Elle dit, ah, mais lui, il me l'a donné. Parce qu'il y avait beaucoup de documents de papier. Donc, j'ai pris ça, et puis j'ai regardé, je voulais regarder un peu. Puis, j'ai vu que c'était un document papier. Vu que j'avais commencé les cours de soir, donc j'ai appris à lire et écrire. Donc, j'ai vu que c'est comme s'il a payé une maison pour une dame. Donc, j'ai vu c'est un peu louche. Donc, j'ai donné ça à ma voisine pour qu'elle puisse lire un peu pour moi. Elle puisse un peu m'expliquer. Parce que j'ai dit, mais je ne comprenais pas payer. Elle a dit, ah, quand on dirait que ton mari a payé une maison, a payé terrain pour une dame. Qui dit pour une dame? Donc, il est venu, je lui ai expliqué. En même temps, il me pousse, puis de quitter devant lui, que moi je n'ai rien à expliquer. C'est papier ça là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas papier ça. En tout cas, il a commencé à m'insulter, me parler vulgairement. Donc, j'ai vu que c'était bizarre. Puis, il a dit, ah, quand tu as fini d'écrire, il faut t'asseoir, tu vas m'expliquer. Il dit, d'ailleurs, moi, il voulait te dire que c'est fini. Il dit, mais j'étais ouvert pour me dire que c'est fini comment? Il dit, non, que c'est fini parce que je ne veux plus de toi. Il dit, je ne veux plus de mon que non, il ne m'aime plus. Donc, lui, il a pris une maison pour sa femme. Il est ta femme, moi aussi qui pour toi. C'est pas ce qu'on s'était dit. Moi, c'est qui pour toi? Il dit donc, bon, vu que tu m'as beaucoup soutenu, tout, mais je sens des pensées à toi te donner quelque chose. Voilà pourquoi je ne vais pas quitter brusquement chez toi. Il dit, attends, tu dis toi-même. Il dit, non, je ne veux plus de toi, que je ne t'aime plus. En tout cas, j'ai fondé, j'ai pris une maison pour ma chérie, avec qui je vis actuellement. Si tu vois que les jours, je ne viens pas ici, c'est là-bas que je suis. Il dit, Mathias, c'est ce que tu as me dit aujourd'hui. Et il me dit qu'il va me donner 2 millions, les 2 millions là, de prendre ça, après voir ce qu'il peut faire pour moi. Il dit, Mathias, non. Moi, je t'ai aimé. Je souffrais. J'ai fondu mes bâchés, je ne faisais rien. J'étais là. Quand tu t'en vas, tu reviens, je suis là. Pourquoi tu as venu? Attends, je t'ai donné toutes mes économies, je n'ai plus rien, je ne fais rien, je ne vends plus. Je vais reprendre comment? Bâcher, il a payé ça combien de millions? Ça m'a coûté. Mais j'ai vendu ça pour toi. Et puis l'autobus, c'est nous qu'on a vendu l'autobus. Pourquoi aujourd'hui, il me dit que je ne suis rien? Et puis il me dit que non, regarde ton français, même si on peut améliorer, on peut faire tant, mais je pense que toi-même, tu n'as pas de niveau, mais avec ce que je suis là. En tout cas, franchement. En tout cas, je l'envoie ici parce que je veux comprendre, qu'il m'explique. Je ne sais pas, il s'est pris ici. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait quoi? Pour qu'il puisse venir dans ma vie pour me faire ça. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que moi je l'ai fait. Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes, des membres de sa famille, des amis, des personnes proches, pour essayer de le raisonner avant de venir ici? C'est vous dire ce que sa famille m'a dit. J'ai appelé, puisqu'il est orphelin de père et de mère, j'ai appelé son frère. Il me jette au visage. Et toi, je suis qui même? Quand tu vas me faire, tu le mérites pas. En tout cas, c'était des injures. Donc ça fait que je n'ai même pas pu expliquer. Moi, je vous dis, je suis venue ici, je n'ai pas expliqué ça à mes parents. Personne ne sait. À part ma voisine seule avec qui j'ai montré le papier. Donc, comme elle a vu que c'était louche, j'étais obligée de l'expliquer. Et c'est elle-même qui m'a conseillé de venir ici. Parce que tout le monde, je regardais, me dit, ah, elle a la télé, comment? Est-ce qu'il faut partir? Tu as expliqué au moins ton problème. C'est comme si je suis venue ici. Donc, je n'ai même pas expliqué ça, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. À part elle seule. Alors, la maison, les papiers de la maison que vous avez vu, c'est quoi? C'est un contrat de bail de location ou c'est une maison qui a été achetée? Une maison qui est achetée. Il a payé une maison, il a acheté une maison pour une femme. C'est dedans une fille. Une villa. Et moi, je ne suis rien. Il me dit qu'il ne peut rien foutre avec moi. Il peut rien, il n'y a pas de projet. Qu'avec elle, il pourra faire des activités. En tout cas, elle l'aide. Elle, au moins, elle peut s'asseoir à la tête de son entreprise. Tout ça. Et tous ces efforts, j'ai fait pour lui. Donc, il veut m'expliquer. Il n'a qu'à me dire. Maintenant, il m'a laissé là. Moi, je fais comment? Je fais comment? Mais est-ce que vous étiez obligé de fermer votre entreprise, de tout fermer pour être totalement sous sa dépendance? J'étais obligé. J'étais obligé, vu que j'ai tout vendu. Oui, mais est-ce que vous étiez obligé de tout vendre pour le suivre? Ou c'est ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de vendre tout. Il m'a dit de vendre, parce que la somme était énorme. Il doit toucher des points qui sont vraiment pour pouvoir gagner cette somme-là. Il faudrait que je vende même le bâcher. J'avais essayé pour même actuellement, je vous parle là.
La tontine, mais je ne peux plus payer. Parce que j'étais la 4e personne qui a payé. Non, le reste, on était comme 10. Elle me... Vous parlez à tout le monde, il y a des dettes sur ma tête. Que je ne peux plus payer. C'est pas comment je vais rembourser ça. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui est juste en face? Oui, je la connais bien, mais c'est une vieille connaissance de peut-être de 3 mois ou de 4 mois. Je dis quoi? Mathias, je suis une vieille connaissance. Oh, mais là, tu veux recommencer encore des bêtises ici? Mathias, je suis une vieille connaissance. Toi, tu ne me connais pas. Tu veux recommencer encore des bêtises ici? Monsieur, excusez-moi, c'est pour ça que nous sommes là? Bien sûr, parce que vous avez été informé de cela. Alors, vous avez dit que c'est une vieille connaissance. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Parce que les connaissances ou les amitiés, Oui. il faut savoir les entretenir. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le micro, s'il vous plaît. À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que là, j'en ai déjà fini avec elle. Bon, je ne reviens plus là-dessus. Parce que ça m'étonne qu'on se retrouve sur un plateau de télé pour une histoire qu'on pourrait régler à 2, quelque part. Toi, quand t'appelles, toi, tu réponds. Ah, mais oui, quand il m'a appelé, j'ai répondu. Comme moi, t'appelles, toi, tu réponds. Un portable est ouvert 24 heures sur 24. Mathias, moi qui t'appelle, toi, tu réponds. Mais je vais Il m'a bloqué. Seigneur. Tu prends même mes appels, tu m'as bloqué. Il y a peu, mais ça ne passe pas. Sincèrement, tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mathias, dis-moi ce que moi je t'ai fait. Oui, c'est la question que je me pose aussi. Avec tous ces sacrifices que je fais pour toi. J'ai fait 2 fausses couches à cause de toi. Ah oui, mais c'est normal. Si tu te comportes ainsi, tu es sûr que la grossesse peut rester? Attends. Attends, c'est ce que tu viens me dire. Ah, mais non. Je me suis sacrifié. Attends. Tous mes économies pour te donner, pour faire ton affaire. C'est pas ce qu'elle a fait. Ton affaire que tu as fait là. Tu as dit, tu vas me prendre. Tu m'as laissé mon. Tu vas acheter une maison pour femme. Ouais. Et tu as vu cette maison-là? Il n'y a pas quoi. Tu as vu cette maison? Tu l'as touchée ou tu l'es rentrée? Tu y es rentré à l'intérieur? Mathias. Oui. Toi, tu n'as pas pour maison pour femme. Mais là, où est ton problème? Où est ton problème? Si j'ai pu acheter une maison pour une femme, où est ton problème? Je t'avais dit ouvertement que c'est fini, c'est fini. Donc tu viens quand tu me jettes. Hein, tous ces sacrifices que moi j'ai fait pour toi. Vraiment. Je voulais pas te dire. Tout mon argent, même si tout je t'ai donné. Il t'a donné 8 millions pour faire ton affaire. Et alors? Et alors? Et alors, ce que tu me dis? Et alors? Les 8 millions, sincèrement, ça nous a aidé nous tous. Armand était malade. J'ai participé. Jusqu'à sa mort, j'ai participé. Je dois le mettre dans un où? Mathias. Je dois lever ça où? C'est ce que tu dois me dire. Oui, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Puisque nous n'avons plus rien à faire ensemble, je t'ai déjà dit. Je ne veux plus te voir, que ça s'arrête là. C'est mieux ainsi. Voilà. Mathias. Si tu voulais. J'ai dit. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. C'est Je déjà suis bon. ça que tu veux, merci. Aujourd'hui, tu as. Et puis, c'est de ma. Mathias. Frère Roland, sincèrement. D'accord, oui. d'accord. Non, je n'ai pas envie de vous interrompre. J'ai entendu ce qu'elle a dit. D'accord. Je vois donc vous avez parlé d'anciennes, de vieilles connaissances. D'accord. Je vois que vous avez parlé de sa mère. Ça veut dire que vous la connaissez, vous avez des rapports, vous avez une connaissance. C'est ça. Alors, dites-moi exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Sincèrement, ça me fait mal de me mettre sur un plateau de télé pour parler de ça. Parce que là, normalement, si elle voulait vraiment corriger ce problème, elle devait m'appeler juste à côté. Et on s'asseyait à 2 et on négociait. Mais je suis obligé de le faire. Parce que là, nous nous retrouvons à une émission, je peux dire chrétienne. Entre elle et moi, je peux dire qu'il y a eu un passé, je peux dire glorieux. Mais depuis un moment, je me rends compte qu'elle fouille mes affaires. J'ai eu tort de lui remettre de l'argent. C'est des bêtises que tu racontes. Non, laissez-le. Non, mais laissez parler. Ça, c'est bon, je ne veux même plus que. Non, Non, laissez-le aller au bout de ses idées. Voilà. Laissez-le aller au bout de ses idées. J'ai eu tort. Oui. J'ai eu tort de lui dire, tiens, là-dedans, va apprendre à lire et à écrire. Et à mon absence, elle fouille mes affaires. C'est vrai, nous étions vraiment dans une galère pas possible. On a eu l'idée de construire quelque chose en commun. Comment les choses ont commencé entre vous? Comment vous vous êtes rencontrés? Donc, dès le départ, je me débrouillais dans une petite boîte de la place. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de créer une entreprise avec des connaissances de la place. Et voilà que je suis allé la voir. Je lui ai dit ouvertement, c'est vrai, tu te bats beaucoup. Rapprochez le micro. C'est vrai, tu te bats beaucoup, mais je souhaiterais que tu m'aides financièrement. Donc elle a trouvé que c'était un peu compliqué pour elle. Elle a jugé mieux de vendre tout ce qu'elle avait pour pouvoir m'aider. Elle a jugé mieux ou vous l'avez jugé ensemble? Bon, c'est seulement, je lui ai fait la proposition après quelques jours de réflexion. Et elle a jugé mieux de m'aider. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement en ce temps-là? Je lui ai demandé ouvertement que j'ai besoin au moins de 8 millions. Si elle pouvait trouver. Puisqu'elle fait du grossiste, je me dis que ça peut passer. Donc c'est comme ça que
Quelques semaines après, elle m'a ramené la somme demandée. Combien vous aviez pour commencer l'entreprise quand vous étiez... Normalement, avec 3 millions, 4 millions, on pouvait le faire. Oui, mais vous aviez combien pour commencer l'entreprise? Financièrement, oui. Sincèrement, je n'avais pas assez d'argent. Je tournais autour d'un million, 1,2 million, 1,2 million. Voilà, donc avec l'apport qu'elle allait vraiment me soutenir, bon, ça pouvait vraiment être le niveau. Et c'est comme ça qu'elle a remis l'argent. Voilà. Et à 2... Alors, elle vous a remis cet argent? Oui. C'était combien exactement? Elle a remis 8 millions, je pense bien. 8 millions. 8 millions. Ok. Voilà. Et là, à 2, on a commencé à... J'ai mis son nom sur la liste de ceux qui devaient gérer l'entreprise. Donc, elle faisait partie. Il faut bien expliquer. Madame, est-ce qu'on peut lui laisser le temps voilà, s'il vous plaît? Mais n'a qu'à bien expliquer. Toi, tu as mis mon nom. Elle faisait partie de ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et un an, quelques années après, il s'est trouvé qu'elle n'arrivait pas à lire et à écrire. Donc, au cours des réunions, je ne pouvais pas l'inviter. Quand il y a des réunions de bilan, je ne pouvais pas l'inviter. Donc, frère, souvent... Il raconte les bêtises. Raconte ce qui est. Moi-même, j'ai dit que l'entreprise, il a vu seulement que la porte. Quand je vais rentrer, dit que non, si on fait c'était chaud, déjà travaux. Vous n'avez jamais mis pied dans l'entreprise? Moi, j'ai jamais mis. Tu m'as dit, attends, quand tu fais une réunion. Oh Seigneur, oh Seigneur. Ok, on va le laisser aller au bout de voilà. Donc c'est comme ça qu'elle venait de temps en temps au boulot, mais à des réunions, elle ne pouvait pas participer parce qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Donc quand j'arrive à la maison, je faisais le point. Voilà ce qu'on a pu avoir le mois, et voilà ce qu'on va entreprendre plus tard. Voilà. Et à partir de là, moi, je me suis fait des connaissances. C'est vrai, quand tu commences à prospérer, il y a plein de personnes qui viennent vers vous, des autres pays et qu'on sort. Bon, et là, la jalousie a commencé. Pourquoi je vais tôt au travail? Pourquoi je reviens si tard? Pourquoi? Et là, ça a commencé à m'embêter. Gérer une entreprise, c'est pas juste une petite cuisine où il faut balayer matin, midi, soir. C'est juste de l'argent qu'il faut demander, des commandes, les contratiers, tout ça, il faut payer. Mais elle, dès que tu arrives, pourquoi tu es rentré tard, pourquoi tu vas vite, pourquoi... Bon, tout ça, ça commence à m'emmerder. Et dessus, quoi? Elle va fouiller mes affaires, elle trouve un document et elle sort avec. Elle remet à sa voisine pour lire. Mais pourquoi, quand sa maman tombait malade, pourquoi est-ce que sa voisine n'est pas allée donner au moins 5 francs? Et c'est nous, notre vie. Elle va publier. Sincèrement, cela ne m'a pas plu. Donc je lui ai dit ouvertement, c'est bon. Que nous nous arrêtions là. Parce que, à la où les choses s'en vont, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Parce que tu risques même de te trouver dans l'entreprise même pour aller faire une rivalité. Et là, ça va terminer carrément mon image. Actuellement, où je suis assis, ici, moi, ça ne me plaît pas du tout. Parce que je deviens maintenant un homme d'affaires. Les gens lui diront, mais lui, il fait quoi à la télé? Donc si, dans son foyer, ça ne va pas, ce n'est pas dans l'entreprise qu'il va pouvoir gérer. Donc là, aujourd'hui même, je suis en train de terminer mon image comme ça, à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. D'accord. Le papier, là, disait quoi? Justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Vous dites qu'elle a découvert un document qu'elle a partagé avec votre voisine. Sûrement parce qu'elle n'avait pas le niveau de langue requis pour comprendre ce qui était écrit. C'est exact. Alors, le document parlait de quoi exactement? Le document, sincèrement, c'est un secret de famille. C'est un secret de famille que ça sera difficile pour moi de relater. Ah, voilà. Moi-même, ça sera difficile. Vous-même, vous allez voir. Je peux vous montrer. Allez-y. Est-ce que je peux vous montrer? Allez-y. Regardez. C'est écrit quoi? Bon. Qui est Stéphanie? Tenez. J'ai mes preuves. Je sais que je suis pas allé loin à l'école. Moi, je ne connais rien. Je reconnais. Mais au moins, là, je sais lire. En tout cas, il t'a dit, merci, ma mis au cours du soir. J'ai prié ce jour-là, j'ai pris le papier, je l'ai montré à la voisine. Elle a fait, ma soeur, prends photo. J'ai pris la photo, je sais qu'un jour, je t'allais nier. Tu allais mentir. Je suis assise, j'ai trop pleuré. Donc aujourd'hui, je suis un menteur. Je suis un menteur. D'accord. Si c'est ça qu'on va dire que tu dois détruire ma vie, elle te jure que moi, elle a dit que c'est faux. J'ai pas encore détruit ta vie. Donc tu comptes faire encore plus. Tu es libre. Je te donne la liberté. Tu es encore jeune. Tu m'as donné la liberté. Oui. Depuis 3 mois, tu es libre. Tu peux faire ta alors, vie. monsieur Mathias, elle a posé une question tout à l'heure. Oui, allons-y. Est-ce que vous connaissez une certaine Stéphanie dans votre vie? Oui, Stéphanie, c'est une collègue du service. Voilà, qui, par moment, elle vient à la maison, on échange, et puis elle a des difficultés, j'essaie de l'aider à prospérer. Bon, c'est tout. D'accord. Ouais. Et les rapports que vous avez avec Stéphanie, ça reste des rapports professionnels ou vous avez des rapports extra-professionnels? Bon, je peux dire professionnel et extra-professionnel aussi. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que son nom faisait sur ce document? Elle m'avait demandé de l'aider à trouver un terrain. Donc, je l'ai aidé à faire les démarches. Et puisque c'est moi qui devais coordonner les dossiers, donc mon nom figure bien sûr en tant que témoin. Voilà, en tant que témoin. Elle n'a même pas compris, elle a soulevé, elle s'est dit que moi j'ai acheté un terrain pour donner à Stéphanie. Bon, d'après ce que moi j'ai vu, ce n'est pas un terrain. Il s'agit d'un document qui atteste de l'achat d'une villa. Oui, ça c'était le premier dossier que moi j'avais signé, ça c'était pour le terrain. Maintenant pour la maison, là je vous dirais que c'est un secret. Là je ne peux pas relater ça sur la scène. C'est un secret? Oui, c'est un secret, je ne peux pas. Alors madame ici sur ce plateau nous a dit que vous avez acheté une maison oui. pour une autre femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je l'ai aidé. Je l'ai aidé à acheter la maison. Vous avez aidé qui? J'ai aidé Stéphanie à acheter sa maison. La maison, elle coûte combien? Je ne saurais te dire, sincèrement. Non, dites-moi la vérité. Est-ce que la maison, vous l'avez achetée vous-même ou c'est vous qui l'avez offerte? Ou vous avez aidé quelqu'un ou Stéphanie, comme vous l'avez dit, à acquérir cette maison? Dites-nous la vérité. Je peux dire que c'est moi qui ai acheté la maison pour elle. C'est moi qui ai acheté la maison pour elle. Je pouvais acheter cette maison pour elle si on ne se séparait pas. Mais c'est parce qu'on n'est plus ensemble que j'ai pu trouver une autre camarade, Stéphanie. Et je lui ai fait ce. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble avec elle? Elle, ça fait 3-4 mois maintenant. La maison, vous l'avez achetée, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois, oui, 2 mois. Mais le document, elle a découvert dans vos affaires il y a de cela quelques mois, plus de 2 mois. Oui, en fait, je payais, j'achetais la maison, je donnais par tranche, je n'ai pas pu payer ça en un coup. Puisque la maison coûtait carrément 20 millions. Elle même pas de 8 millions. 8 millions plus comme ça pour acheter ta maison. 20 millions, donc c'est par tranche. Mais pourquoi ne pas faire ce sacrifice-là pour celle qui a souffert pour vous, qui a cru en vous, qui a investi en vous, là où Stéphanie n'était pas présente? Sincèrement, elle n'a pas un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. Au moment où elle investissait en vous, son comportement... Oui, là, elle était bien. Et là, elle était bien. Aujourd'hui, comme ça va chez vous? Et là, elle était bien. Mais maintenant, je ne la retrouve plus. Ma très chère dame, sincèrement, elle a dépassé les bornes. C'est fini. Donc, donc, si je comprends bien, vous nous dites tout de suite que si elle avait un bon comportement, vous auriez acheté la maison pour elle. C'est ça. Et en plus, vous êtes témoin. Hein. Vous voyez comment elle s'exprime. Et là, Stéphanie, je vous dis actuellement que je parle, Stéphanie, elle est partie en voyage. Parce que ce temps qu'ils sont en train de perdre là, c'est une perte d'argent. Donc Stéphanie, aujourd'hui, elle est partie. Elle, au moins, elle arrive à s'exprimer. Elle comprend anglais, elle comprend français, parle l'arabe, clairement. Bon, avec elle, je ne peux pas. Le niveau est tellement bas que je ne peux pas la garder chez moi et lui offrir en plus cette maison. Non, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que vous aviez tenu compte de tous les efforts et les sacrifices qu'elle a fait pour vous dans le passé? Oui, ça c'était dans les premiers jours. Mais après, j'ai compris que c'était pas la peine. C'était pas la peine. Voilà. Sincèrement, je ne peux plus. Voilà, je ne peux même pas l'accepter chez moi. Il faudrait qu'on s'arrête là. Voilà. Tout. Elle a osé le ton parce que tu es venu ternir mon image jusqu'à la télévision. Hein? Non, tu vas me donner mon argent. Non. Si tu veux, là, va continuer ta Stéphanie. Donne-moi. Moi, il y a mes activités, tout ce que je veux. Mon argent, là, tu vas donner aujourd'hui. Tu ne crois pas? Tu vas donner mon argent aujourd'hui. Frère, vous voyez. Moi, je suis folle. Je ne réfléchis pas. Ok, j'accepte tout aujourd'hui. Là. Vous constatez avec moi. Mais mon argent, tu vas donner. Avec ce comportement-là, est-ce qu'on peut garder celle-là à la maison? C'était possible. Mais vous seriez comporté comment si elle avait agi de la sorte envers vous? Comment? Est-ce que vous trouvez votre attitude normale? Je ne suis pas là pour vous juger. Oui. Mais vous avez quand même de la jugeante, la réflexion assez poussée. Oui. Je vous entends parler, je vois que vous avez un bon niveau intellectuel. Oui. Est-ce que si quelqu'un vous avait traité de la sorte, oui, vous auriez accepté? Vous mettez votre argent avec un ami pour monter une entreprise. Oui. Vous lui prêtez de l'argent. Et au moment où les choses commencent à aller dans le sens normal de l'aiguille d'une montre, la personne vous montre l'envers de la veste. C'est ça. Et vous abandonne, vous trahit. Est-ce que vous auriez accepté? Moi, ça dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra, oui. Tu as acheté une maison pour Stéphanie? Oui, j'ai acheté une maison pour Stéphanie. Quelle est la raison? La raison, c'est que je l'aime bien. D'accord. Je l'aime bien. Elle a un bon niveau. Elle peut m'aider à aller plus vite dans mes affaires. Voilà. Et tu as déjà acheté combien de maisons? Toi-même, tu as combien de maisons? J'ai acheté la seule maison pour elle parce qu'elle m'a démontré son amour. D'ailleurs, vous voyez, son fiancé. Bientôt le mariage. Voilà. Et cette maison, c'était juste le cadeau du fiançailles. Voilà. Toi, j'ai appris que tu es orphelin de père et de mère, c'est ça? C'est ça. Mais on dirait que tu ne sais pas réfléchir. Ah bon? Toi-même, tu prends l'argent à une autre femme. Oui. Tu commences à gagner de l'argent. Et la première chose que tu fais, tu achètes une maison pour une autre femme encore. Mais je l'aime plus. Non, en fait, je l'aime plus. N'est pas sur le côté de je l'aime plus. Mais pasteur, toi-même là, toi-même là. Pasteur, le monde évolue. Tu n'as pas de maison. Tu ne peux pas acheter une maison pour mettre à ton propre nom. Oui. Tu achètes une maison pour mettre au nom d'une femme. Non, même son fiancé. Je te dis une chose. Oui, pasteur. De la même manière que tu jettes celle-là, oui. elle va te jeter. Et puis tu n'auras plus de maison. Ah bon? Elle ne peut pas. Elle ne pourra jamais me dire je te laisse. Si tu es intelligent, oui, il faut reprendre ta femme. Ah mais pasteur, j'ai déjà choisi celle que j'aime. Si tu es intelligent, si tu es insensé, tu demeures dans ta voie. Mais si tu es intelligent, il faut reprendre ta femme. Je ne peux pas. Et je ne pourrai ni demain, ni 1000 ans. C'est Stéphanie, j'ai choisi. Nous sommes déjà fiancés. Le bon départ, elle a déjà sa maison. Quelques mois après, on se marie légalement. C'est fini. Et je vous dis, monsieur le pasteur,
C'est elle que j'ai choisie. Roland, Je ne pourrais pas changer, comme sincèrement. aujourd'hui, qui savons rencontrer des femmes battantes, des femmes équilibrées, et qui vont étaler leur insuffisance. Et ça me fait mal parce que il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs en Christ qui sont déçues comme ça. Parce qu'elle veut un mari, elle a dit tout à l'heure qu'elle veut un mari, et si quelqu'un dit qu'il va la marier, c'est pas parce qu'elle n'est pas capable de quelque chose. Toi, tu préfères une femme à qui tu donnes, mais celle qui te donne là, tu ne la veux pas. Et tu vois ta vie. Et tu viens t'asseoir sur le plateau là, et pour parler, pour dire tout ce que tu es en train de dire. Et tu penses que tu es un homme comme ça. Ah, mais oui. Tu es une femmelette. Tu Ah, n'es mais pas là- capable de quelque chose. là, tu n'es monsieur- même pas capable de réfléchir Et tout ça, de tout faire ça, un ça, bon c'est- choix. c'est à Tu cause ne de le toi. sais pas. C'est à cause de toi, ils sont en train de me dire ça sur un plateau de télé. C'est à cause de toi. Écoutez, il voit que tu ne réfléchis pas. C'est ça. Tu es bête. Je vais réfléchir. Ma Toi, tu fille, réfléchis je pas. vais réfléchir. Tu reconnais que ça va aller comme toi, mais tu es Ma très fille, Je vais réfléchir Calmez-vous, maintenant. non, Je vais réfléchir calmez-vous, maintenant. s'il vous Ma plaît. fille. Tu Calmez-vous. comprends? Je vais réfléchir. Papa. Écoute-moi. C'est toi-même qui as cherché ton argent. Voilà. Et puis tu as eu. Ton intelligence là, ta force là, tu as toujours ça. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut dans la vie et qu'il vient pour te décevoir, ne le suis pas. Où il est là, il n'a pas d'avenir. Et moi je pense que il faut te remettre en question. Tu n'as pas fait le bon choix, c'est tout. Mais tu n'es pas fini. Moi je pense que tu peux reconstruire ta vie. De la même manière que tu avais fait là, tu peux reconstruire ta vie.